abonne-toi et active la cloche pour être notifié des futures vidéos. Bonjour à tous, et c'est Nico pour une nouvelle vidéo. Donc du coup j'ai reçu la Huawei Watch Fit 4 Pro. Alors cette fois-ci ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ça n'a d'ailleurs jamais été une vidéo sponsorisée. C'est moi qui m'achète, comme il dirait une autre personne, avec mes propres deniers. Donc du coup c'est moi et mon propre argent. Donc tout simplement je voulais vous présenter cette Fit 4 Pro. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que tout simplement j'avais une GT3. Et du coup, je suis toujours fan en fait de la série Huawei. Je suis toujours fan de montres, j'en ai plusieurs. Et puis vraiment, je voulais comparer la Fit 4 Pro avec justement la Apple série 9. Donc du coup, je l'ai reçu il y a 2 ou 3 jours en arrière. Donc c'est pour ça qu'au niveau déballage, je vous fais un rapide petit déballage. Donc voilà. La montre, elle est posée ici, donc du coup elle est déjà paramétrée, il y a déjà tout ce qu'il faut, etc. dessus. Je l'ai déjà ouverte à mon... et paramétrée déjà par un appareil de santé. Donc à l'application qui est Huawei Health, Huawei Centre Santé. Et à partir de là, donc du coup vous avez tout ce qui va avec en fait dessus. Donc déjà franchement le gabarit super intéressant. Dans la boîte, vous allez retrouver bien sûr le chargeur. Alors ils ont modifié un petit peu leur système de charge. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une charge ultra rapide. Alors là, on recharge de 0 à 100 en moyenne sur 60 minutes. Donc ça c'est super intéressant. Et puis après à l'intérieur de la boîte, vous avez donc du coup tout ce qui est notice et tout ce qui va avec. C'est pas vraiment le déballage qui m'intéresse. Alors, pour en venir déjà sur cette montre, si toi aussi tu cherches une montre connectée à la fois élégante, précise et ultra complète, laisse-moi te présenter cette Huawei Fit 4 Pro. Alors pourquoi je tenais à la présenter? Parce que tout simplement, en fait, j'ai regardé, il y avait pas mal de vidéos, mais c'est beaucoup des vidéos en allemand, c'est des vidéos en pas mal de langues, mais en français, il n'y en avait pas beaucoup. Donc je me suis dit, bon si ça peut aider déjà des personnes, franchement, pourquoi pas. Alors, quoi dire de plus? Donc on retrouve bien sûr la montre dans la boîte. Côté design, c'est un look qui est plutôt fin, rectangulaire, moderne. Le boîtier il est en alliage d'aluminium, léger, solide. Et l'écran AMOLED de 1,82 pouces. Et il est tout simplement magnifique. Il est lumineux, fluide, il est parfaitement lisible. Et même en plein soleil. Alors là j'ai été très surpris parce que du coup là on a d'autres jours de soleil. J'enlève cette protection là, et vraiment ce qui est intéressant c'est que malgré la luminosité qu'on peut vraiment avoir dessus, on se retrouve systématiquement avec un écran qui est mais alors très lumineux, même en plein soleil, hein. Vraiment j'ai été très surpris et même agréablement surpris. Donc sur cette montre là, ce qui m'intéressait c'était aussi de pouvoir justement la présenter. Donc elle fait, je crois de mémoire, 30,4 grammes, bien sûr sans le bracelet. Moi j'ai choisi avec le verre, je me suis dit bon vu que c'est l'été, franchement ça peut être super sympa. Et c'est vrai que c'est super sympa. Et en fait si je vous le présente en fait à côté d'une Apple Watch, en fait c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous regardez en fait les deux, le gabarit, elles se ressemblent mais incroyablement. Donc quand on les a au poignet, elle est beaucoup plus lourde. Elle est beaucoup plus légère. Niveau design, on peut voir que c'est exactement les deux mêmes choses. On a les deux couronnes rotatives de chaque côté, on a le bouton en bas. On a le petit haut-parleur qui est ici, bien sûr, parce que même avec iOS, vous pouvez aussi répondre aux appels. Donc voilà un petit peu pour les deux écrans. À l'arrière, du coup, vous trouvez un capteur. Au-dessus, vous pouvez mesurer bien sûr la fréquence cardiaque. Alors, je vais essayer de vous la tourner. Voilà. Donc, la fréquence cardiaque, tout ce qui est le suivi de santé. Voilà. La mesure de la saturation en oxygène, tout ce qui est SpO2, bien sûr, suivi du sommeil, détaillé avec des analyses de cycle, quand est-ce qu'on se réveille, quand est-ce qu'on va, etc. Se rendormir, à quel moment on dort. On a tout ce qui est donc gestion du stress. Et on a même pour les femmes donc le suivi du cycle menstruel. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette montre là, c'était vraiment 2 points importants. Le premier point c'est, voilà, si elle veut revenir,
Donc le premier point que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce bouton-là, il vous sert aussi de cardiofréquence-mètre, c'est-à-dire que vous pouvez faire un électrocardiogramme avec ce bouton-là en laissant tout simplement appuyer dessus. Ça fonctionne très très bien. Si je lance tout simplement donc la navigation, je vais dans électrocardiogramme qui est ici. Voilà, il suffit juste de poser le doigt. Et à partir de là, ah oui, parce qu'il faut bien sûr avoir la portée. Et du coup, normalement, si je pose le doigt dessus, ça devrait, voilà, tout simplement lancer l'enregistrement de la fréquence cardiaque. Voilà, donc on va pas jusqu'au bout, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce que vous avez aussi, c'est la détection de la souplesse des artères. Pareil, super bien. Donc du coup, bon voilà, moi je suis en bonne santé, hein. Donc toujours pareil, il faut bien sûr que le cardio soit prêt à l'arrière, il faut mettre le doigt sur le bouton légèrement ici, et du coup à partir de là, ça mesure comme pour l'électrocardiogramme. Donc ça c'est deux choses déjà qui sont super intéressantes. Vous pouvez retrouver dessus donc du coup les appels, ça fonctionne bien avec iOS, parce que l'autre c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu directement avec la montre, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Vous avez donc les paramètres donc, de la montre, vous avez pour les sports, ça on va en reparler, vous avez donc tout ce qui est les anneaux à l'intérieur à compléter au fur et à mesure donc, de la journée. Donc là ça fait voilà, plus de 6 heures que je suis debout. Bon, il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas mal intéressantes dessus. Je vais essayer de le mettre là pour pas que ça vous éblouisse. Voilà. Ensuite, dans chaque menu, vous pouvez scroller. Donc ça, on en reparlera un petit peu parce que je vous ferai vraiment une vidéo avec, on va dire, plus complète. Là, c'est vraiment pour vous la présenter. Vous avez donc le sommeil, vous avez tout ce qui est bien-être émotionnel. Donc ça fonctionne toujours avec l'application Ouais Santé. Alors ils ont modifié un petit peu. Ils ont dit que du coup, ils avaient orienté cette montre golf. Alors oui et non, oui, c'est vrai que bon, on peut faire aussi du golf avec, mais c'est pas ce qui est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire du sport. Elle a le GPS, elle a pas mal de bandes pour le côté connexion. Elle propose plus de 100 modèles d'entraînement. Vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire du vélo, de natation. Elle est étanche jusqu'à 40 mètres, 5 ATM. Vous pouvez faire du yoga, de la fitness. Et ce qui est cool, c'est qu'elle reconnaît automatiquement certains exercices comme la marche et la course. Donc ça, c'est super bien. Pour ceux qui font de la course à pied, vous avez route de roue. Alors ça, j'ai essayé de le paramétrer. Je vous en reparlerai vraiment dans la prochaine vidéo un peu plus poussée. Et puis après, bien sûr, vous avez tout ce qui est la base. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, moi qui fais un peu de rando, c'est surtout en fait le côté baromètre. Vous avez la boussole intégrée et un baromètre qui vous permet justement de savoir à quelle altitude donc du coup vous vous situez, et ainsi que la pression en fait atmosphérique. Donc ça déjà c'est super intéressant. Et ensuite bien sûr la boussole, et elle fonctionne vraiment correctement. C'est-à-dire que regardez, quand je tourne, j'ai aucun problème avec. Donc voilà pour ça. Donc là où vraiment, ce qui est aussi intéressant, c'est la fonction des sports. Donc du coup, vous avez tout ce qui est la marche, les exercices, les courses en extérieur, marche en intérieur pour ceux qui vont à la salle, vélo en extérieur, vélo d'appartement. Il y a énormément de choses. Donc à chaque fois que vous prenez un sport, ça le remet systématiquement dans vos favoris. Donc ça, c'est déjà un super point positif. Et le deuxième point que j'ai trouvé vraiment positif, c'est que vous pouvez télécharger via l'application Ouais Santé. Ça, je vous le remontrerai un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo, parce que je l'ai testé, mais pas à 100%. C'est de pouvoir justement télécharger une carte. Alors ça, c'est ce qui m'a fait me décider pour cette montre. Alors là, j'ai téléchargé, par exemple, je viens directement ici, je sélectionne le parcours, et du coup, en fait, je peux sélectionner les différentes randonnées qu'il y a autour. Donc ça, c'est des essais que j'ai fait parce que j'ai pas eu le temps encore de faire de sortie. Mais du coup, en fait, on peut rentrer n'importe quel parcours en fait via l'application, et la montre, en fait, systématiquement, elle les stocke. Et c'est une vraie carte qu'on retrouve à l'intérieur. Donc vraiment top. Alors concernant
Le GPS, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est ce GPS-là, il est double bande, il est ultra précis. Franchement, j'ai fait des tests. Alors, vous avez quelques petits tracés qui partent un petit peu en travers, à gauche, à droite. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez précis. Donc, c'est vraiment bien fait. Pour une Huawei à ce prix-là, et on va en reparler d'ici la fin de la vidéo, franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé de problématique. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est comme on peut voir, en fait, c'est tout le pourtour noir. Donc, j'essaie de vous le mettre pour pas que ce soit trop ébloui. C'est le petit pourtour noir qu'on voit vraiment sur le côté ici. Après, en soi, on aime ou on n'aime pas. Ensuite, concernant donc bien sûr la connectivité, elle est compatible avec iOS et Android. On n'a pas tout à fait les mêmes applications. Alors sur iOS, je sais qu'on a tout simplement la base, plutôt une montre connectée, santé, avec quelques notifications et tout ce qui va avec. Sur Android, vous pouvez répondre, j'ai vu à des messages, vous pouvez avoir un clavier, il me semble, de mémoire. Bref. Ça, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Déjà, avec l'Apple Watch, déjà de base, franchement, je l'utilisais pas. Donc, voilà. Ensuite, concernant l'autonomie, alors, gros point fort, bien sûr, là, on retombe sur Huawei. Ça, poubelle, 2 jours d'autonomie. Et encore 2 jours, je suis bien gentil avec la Apple Watch, franchement. Là, on est en moyenne, alors pour l'instant, depuis que je l'ai reçu, c'était donc 5 jours. 5 jours. Et là, il me reste encore donc l'équivalent de 32% de batterie. Vous pouvez voir en bas, je ne sais pas si on voit si elle a bien fait le point, 32% de batterie. Je l'utilise avec tous les paramètres, c'est-à-dire que j'ai tous les paramètres de santé qui sont activés à l'intérieur. Donc en fait, Huawei annonce en fait une autonomie de 10 jours en usage classique. Alors moi, je pense que je vais être plus aux alentours de 6-7 jours avec tous les paramètres vraiment activés. Et ils disent à peu près entre 4 et 6 jours en usage intensif, donc c'est-à-dire en se connectant avec le GPS et tout ce qui va avec régulièrement. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a une charge rapide et en 10 minutes, on récupère une journée complète. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, l'autre fois, la toute première fois que je l'ai chargé, elle est à 50%, en moins de 20 minutes, j'ai chargé quasi 100%. Donc 50% en quoi, peut-être 20-25 minutes. Donc vraiment, vraiment, vraiment top. Pour résumer, donc du coup, cette Huawei Fit 4 Pro, c'est vraiment une montre, elle est vraiment élégante. Vous pouvez vraiment voir le design. Moi, je la trouve incroyable. Voilà, je la trouve vraiment superbe, légère, pratique. J'avais peur qu'en fait, ce bracelet là, parce que j'avais une autre marque où vraiment le bracelet, je le sentais en mode comme ça en tissu. Là, franchement, on le sent pas. Même quand je la serre, elle me serre pas. Des moments, je me demande même si je l'ai au poignet, tellement que je l'oublie. Donc voilà, côté design, il n'y a rien à dire. Elle fait bien sûr tout ce qui est bien-être, sport, et le tout vraiment, le rapport qualité-prix, quand je vous dis, il est incroyable. On tourne sur une montre là aujourd'hui, autant vous le dire, à 279 €. Donc vraiment 279 € pour ça. Vous pouvez la trouver, si vous vous dépêchez, je crois que c'est avant juillet, donc là au moment où je vous en parle, on est au mois de mai. Si vous regardez sur le site de Huawei, vous pouvez la toucher à 250 €. Il y a 30 € en fait remboursés directement de chez Huawei. Vous envoie un bon, vous avez le 30 €. Et non, je ne travaille pas pour Huawei. Donc voilà, je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit en début de leçon, avec mon propre argent. Et en fait, Huawei vous offre la garantie de 12 mois. Et il vous offre aussi un deuxième bracelet. Donc c'est un bracelet, moi je prends un bracelet noir basique, parce que du coup j'hésite entre la verte et la noire. Et du coup je me suis dit, bon, quitte à choisir, franchement je vais prendre la verte avec le bracelet noir. Ça changera. Donc en fait, quand vous prenez la verte, ici vous avez la petite couronne qui est verte. Si vous prenez la noire, la couronne elle est rouge. Et si vous prenez la bleue, la couronne elle est bleue. Donc ça c'est pour la version pro. Pour la version normale, elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus petite. Mais là, quand je vous dis côté gabarit, voilà, c'est exactement les deux mêmes choses. De mémoire, c'était 44,5 sur 40,5, il me semble, sur 9,3 d'épaisseur. Voilà, elle est plus fine que l'Apple Watch série 9.
Si on les met toutes les deux à côté l'une de l'autre, elle est plus fine pour les mêmes applications et les mêmes paramètres. Après, les boutons ils sont situés exactement au même endroit. Voilà. Et ici, il n'y a pas de carte intégrée. Ici, il y a une carte intégrée. Et je suis sûr que la plupart des personnes qui ont ça, ils ne savent même pas l'utiliser sur la partie santé, relève de la santé et surtout autonomie de 24 à 48 heures. Non merci. Donc, après, bon voilà, ils disent que l'écran est en titane, donc moi personnellement, je ne l'ai pas protégé, parce que j'avais déjà une montre en titane, donc je l'ai pas protégé, enfin le verre en saphir, pardon, et le cadran en titane. Donc le cadran, il va ramasser des pains, ça c'est normal, mais comme une personne me dirait si bien, oui, mais il faut qu'elle vive aussi ta montre, donc du coup, pour qu'elle vive ma montre, bah, du coup, je vais la laisser comme ça, et normalement, le verre, il ne devrait pas trop ramasser, sachant que l'autre, le verre n'a pas du tout ramassé. Ah oui, petite aparté, je vous montre rapidement, lorsque vous appuyez, il y a plein de jolis cadrans. Vous pouvez tous les stocker les uns après les autres. Ça, c'est ceux qui sont d'origine en fait dans la montre. Vous avez ce cadran-là sur la partie gestion bien-être émotionnel. Vous avez celui-là qui est super joli. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque cadran peut être personnalisé. On peut modifier certaines choses. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait en fait un cadran avec tout simplement la météo heure par heure dessus. Et avec bien sûr toujours ma pression atmosphérique et mon altitude pour les sorties en randonnée. Vous avez bien sûr les cadrans, vous avez le cadran golf, le cadran panda, le cadran personnalisation et puis bien sûr vous pouvez aller en télécharger d'autres via l'application Apple Santé. Voilà, moi j'en ai pris quelques-unes parce que je voulais avoir un truc avec des aiguilles, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le vert avec le... Voilà, je trouve qu'il est fait très sport. J'ai laissé une fois avec le bracelet noir, j'ai pu le modifier, je l'avais mis en noir. Si je fais par exemple personnaliser, voilà, on peut modifier les couleurs. Voilà, si je le veux par exemple comme ça. Ou alors bah, tout simplement, je reviens et je le remets en couleur verte. Voilà, elle est très réactive, elle bouge bien, elle a des menus rapides vers le haut, vers la droite, vous avez tout ce qui est météo, lecteur multimédia pour ceux qui écoutent la musique, la santé, ça j'ai pas modifié encore, la gestion du bien-être émotionnel, des menus d'accès raccourci avec comment on dort, tout ce qui va avec, et pour finir, ce que j'aime bien aussi, c'est le calendrier. En fait, elle a un calendrier intégré dedans. Et ça, c'est vraiment top. Ça nous permet de savoir vraiment nos rendez-vous et tout ce qui va avec, sans pour autant devoir avoir son téléphone en fait avec soi. Bon, bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation. Ça a quand même duré un petit moment. J'essaierai de vous en reposter une un peu plus complète avec toutes les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir dessus. Mais pour les personnes, voilà, c'est vraiment pour les personnes qui parlent français. Parce que j'ai vraiment rarement galéré. Et puis, bien sûr, c'est pas une vidéo sponsorisée. Donc, je dirais vraiment que ce que je pense par rapport à la montre. Parce que c'est pas une vidéo commerciale. Les peu que j'ai vus des Français, c'était des vidéos commerciales de personnes qui étaient là pour vendre le produit pour Huawei. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. Et puis, on se retrouvera peut-être dans un petit mois. Pour que je puisse vous faire une vidéo un peu plus complète, peut-être en reprenant certains points, certains aspects de ce que j'aime et ce que j'aime moins sur cette montre. Mais du coup, voilà, si vous n'êtes pas pressé de l'acheter, on se retrouve dans un petit mois. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des petits retours à me faire par rapport à cette montre ou s'il y en a d'autres qui l'ont acheté et qui veulent tout simplement partager leur expérience avec ce qui va et ce qui ne va pas dessus. Comme ça, au moins, ça pourra permettre à la communauté de se rendre compte un petit peu du produit. Eh bien, écoutez, à bientôt, abonnez-vous, likez.